toutes et à tous qui nous écoutent. Nous voulons aborder un sujet qui est très pertinent et qui est à la une de tous les médias du monde entier, sur tous les réseaux sociaux. Le sujet brûlant qui est à la une, qui occupe tout l'espace médiatique du monde entier, c'est l'attaque de Hamas sur Israël. Est-ce que la Bible a un mot à dire sur ce qui se passe en ce moment même en Israël depuis le 7 octobre 2023, lorsque Hamas a lancé toute une série d'opérations par air, par mer et sur terre? Donc nous voulons interroger la Bible sur ces événements. Mais d'abord, j'aimerais expliquer quelques concepts pour que nous puissions être à mesure de comprendre les enjeux de ce conflit. Hamas, c'est quoi? Hamas, c'est un mouvement politique islamiste palestinien. Donc Hamas, c'est un acronyme partiel qui signifie en arabe Harakat al-Mikawama ou al-Islamia. Mouvement en français, on peut traduire cette phrase arabe en mouvement de résistance islamique. Donc c'est un mouvement palestinien constitué d'une branche politique et une branche militaire, ou une branche armée plutôt. Cette branche armée s'appelle les brigades Izz-al-Din al-Qassam. Le Hamas est principalement actif à Gaza, qu'il administre seul depuis juin 2007, après sa victoire aux élections législatives et l'éviction de l'autorité palestinienne. Donc l'autorité palestinienne, qu'on appelle OLP, Organisation de libération de la Palestine, avait comme chef Yasser Arafat, et aujourd'hui c'est Mahmoud Abbas. Donc l'OLP, l'autorité palestinienne, avait perdu les élections au profit de Hamas après une brève guerre civile. Hamas a été créé en 1987 par Sheikh Ahmed Yassine, Abdelaziz, et le deuxième c'est Abdelaziz al-Rantisi et Mohamed Taha. Ce sont ces trois individus qui ont créé le Hamas. Tous les trois sont issus des frères musulmans. Qui sont les frères musulmans? Les frères musulmans, c'est un mouvement islamiste qui est né en Égypte. Donc les frères musulmans sont nés en Égypte. Donc ces trois personnalités sont issues du mouvement né en Égypte qu'on appelle les frères musulmans. Alors, le Hamas, vous comprenez que c'est un mouvement qui date de longtemps. Donc, nous avons maintenant les noms de ceux qui ont créé ce mouvement. Ce mouvement qui a une branche politique et une branche armée. Et la branche armée, c'est celle qui a lancé ces opérations de samedi 7 octobre 2023. Donc vous comprenez que le Hamas date de 1987. Et nous venons de citer les trois personnes qui ont fondé ce mouvement. Alors, quel est le but du Hamas? Le Hamas affirme que la terre de Palestine, donc en Israël, est une terre islamique. Le Hamas prône la destruction de l'État d'Israël et l'instauration d'un État islamique palestinien sur tout le territoire de l'ancienne Palestine mandataire, ça veut dire qui avait été mandaté par l'ONU. L'ONU avait accordé au Royaume-Uni, donc les Britanniques, l'ONU avait accordé aux Britanniques le mandat d'administrer la Palestine. Bien que l'établissement d'un État palestinien entièrement souverain et indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem pour capitale, donc
vous comprenez que le Hamas vise l'anéantissement de l'État hébreu. Dans le cadre du conflit israélo-palestinien, le Hamas se définit lui-même comme un mouvement trouvant ses principes dans le Coran et se battant au nom de l'islam. Les militants du Hamas prennent pour cible aussi bien les militaires que les civils israéliens. Entre 1993 et 2005, le Hamas a organisé plusieurs dizaines d'attentats suicides visant essentiellement des civils. Donc vous comprenez que c'est un mouvement que certains pays comme les États-Unis et l'Union européenne qualifient de mouvement terroriste. Voilà, donc ça c'est le Hamas, vous comprenez ce que c'est le Hamas. Donc c'est un acronyme de mots arabes. Et l'acronyme, ça veut dire, c'est un mot qui est formé par les initiales d'une phrase. Alors, le mouvement Hamas, aujourd'hui, fait parler de lui. Sur tous les médias du monde entier, sur la toile, ça veut dire les réseaux sociaux, sur les médias mainstream, les grandes télévisions, etc. Donc, à la une de tous les journaux, de tous les médias du monde entier, sur Internet, on ne parle que de l'attaque que vient de subir Israël par les opérations du Hamas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette attaque que vient de subir Israël est qualifiée par certaines personnes de 11 septembre israélien. Vous vous souvenez de l'attaque de 2 tours jumelles à New York, aux États-Unis, en 2001, lorsque Al-Qaïda a attaqué les États-Unis en frappant par des actes terroristes le cœur même des États-Unis, ça veut dire le cœur économique, donc les 2 tours jumelles de New York. Cela a fait 3000 morts selon le département d'État israélien, 3000 morts, plus de 6000 blessés. Donc ça a été un coup fatal pour les États-Unis et par voie de conséquence aussi, cette attaque du 11 septembre 2001 aux États-Unis a changé la face du monde. Et depuis cette date du 11 septembre 2001, le monde est passé à basculer dans une succession de guerres interminables. Après, ça a été la guerre d'Afghanistan, et puis la guerre d'Irak, qui a coûté plusieurs millions de morts, avec la destruction de l'Irak jusqu'à aujourd'hui, qui peine à se reconstruire. Donc, depuis ce jour-là, le monde a basculé et nous vivons aujourd'hui les conséquences de cette attaque. Alors, plusieurs analystes considèrent que l'attaque de Hamas basée à Gaza sur Israël constitue un événement qui va avoir des conséquences sur toute la planète, des conséquences aussi bien géopolitiques qu'économiques. Et cela n'a pas tardé. Juste 2 jours après l'attaque de Hamas sur Israël, les marchés boursiers ont commencé à réagir. Le prix du baril de pétrole et le prix du gaz ont flambé. Donc, les conséquences économiques commencent maintenant à se faire sentir, juste 2-3 jours après l'attaque. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le Hamas a des soutiens. C'est ce que nous allons voir. Le Hamas est soutenu par certains pays arabes, mais aussi par l'Iran. L'Iran donne un soutien financier à Hamas à l'ordre de 100 millions de dollars US par an, mais aussi des équipements militaires ainsi que la formation de la branche militaire d'Hamas, mais aussi un soutien politique. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier ministre israélien Netanyahou qualifie Hamas de Daesh. Daesh, c'est quoi?
Daesh, c'est une organisation terroriste aussi, militaire, politique, idéologique, salafiste, djihadiste. Ça veut dire que le Daesh, en arabe, qui veut dire pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Donc Daesh, c'est un nom arabe. En anglais, on l'appelle ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. On ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Israël avec l'attaque de Hamas si on ne remonte pas loin dans l'histoire de ces mouvements. Donc Daesh, en peu de mots, Daesh est une organisation terroriste politico-militaire d'idéologie salafiste. Salafiste, ça veut dire c'est une branche de l'islam qui prône le conservatisme. Ça veut dire le Coran doit être appliqué à la lettre. Donc ce sont des orthodoxes musulmans. Ayant proclamé le 28 juin 2014 l'instauration d'un califat. Califat, ça veut dire c'est une étendue géographique et un ensemble de pays sur lesquels règne un souverain qui s'appelle calife. Calife, ça veut dire en arabe le commandeur des musulmans. Sur le territoire sous son contrôle. Dès l'été 2014 au printemps 2019, il forme un proto-État. Donc Daesh forme un proto-État en Irak et en Syrie. Un proto-État, ça veut dire c'est le début d'un État islamiste sur un ensemble de territoires, à commencer par l'Irak et jusqu'en Syrie et ailleurs, où il met en place un système totalitaire. Son essor est notamment lié aux déstabilisations géopolitiques causées par la guerre d'Irak. Donc Daesh est né après la destruction d'Irak par les Américains et leurs alliés. Le vide laissé par la guerre d'Irak a permis à ce que Daesh occupe le terrain. Donc Daesh est né d'Al-Qaïda d'Irak. Son essor est notamment lié aux déstabilisations géopolitiques causées par la guerre d'Irak et la guerre civile syrienne. Sa création remonte à 2006. Daesh remonte à 2006 lorsque Al-Qaïda en Irak forme avec 5 autres groupes djihadistes le Conseil consultatif des Moudjahidines en Irak. Le 13 octobre 2006, le Conseil consultatif proclame l'État islamique d'Irak, lequel considère à partir de cette date comme le gouvernement légitime d'Irak. Alors, ce territoire s'étend d'où jusqu'où? L'État islamique en Irak est dans le Cham. Cham, c'est l'ensemble qui englobe la Syrie, tout Israël, jusqu'au Sinaï. C'est un territoire très vaste qui englobe même l'Irak, jusqu'en Turquie, la Syrie, Israël, jusque tout près du Sinaï. Donc, c'est un ensemble très vaste de territoires sur lequel ce mouvement djihadiste veut imposer un État islamique basé sur l'observance littérale du Coran. Et puis, Netanyahou, le premier ministre israélien, qualifie Hamas de Daesh. Ça a une connotation particulière par rapport à la prophétie biblique, nous allons le voir. Et puis, il y a autre chose. Donc, l'attaque de Hamas, aujourd'hui, plusieurs personnes la qualifient du 11 septembre israélien, donc en comparaison ou en référence à l'attaque d'Al-Qaïda, le 11 septembre 2001, lorsque Al-Qaïda a frappé les États-Unis. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, il faut d'abord aussi comprendre Al-Qaïda, c'est quoi aussi, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Al-Qaïda, c'est une organisation terroriste internationale d'Afghanistan. Al-Qaïda est né en Afghanistan. Al-Qaïda veut dire littéralement la base. C'est une organisation terroriste islamiste fondée en 1987 par le cheikh Abdullah Yusuf Azam et puis son disciple Oussama Ben Laden. Donc, Al-Qaïda est d'inspiration salafiste djihadiste. Quand on dit le salafiste, ça veut dire que c'est l'application littérale de la charia ou du Coran. Al-Qaïda a ses racines chez des penseurs islamistes radicaux
tels que Abu Qatada, Abu Musab al-Souri ou Abu Mohamed al-Makdisi. Ils considèrent que les gouvernements occidentaux, qu'on appelle les gouvernements croisés, en référence à l'Europe des croisés, qui a lancé des attaques au Moyen-Orient pour libérer le lieu saint sous la direction du Vatican. Donc, Al-Qaïda considère les gouvernements occidentaux, avec à la tête celui des États-Unis, comme interférant dans les affaires intérieures des nations islamiques, et ce, dans l'intérêt unique des sociétés occidentales. Il a recours au terrorisme pour faire entendre ses revendications. Donc, il faut comprendre maintenant que Al-Qaïda, c'est une organisation terroriste qui est née en Afghanistan. Dans quel contexte? Donc, pendant la première guerre d'Afghanistan, ça veut dire la Russie qui avait attaqué l'Afghanistan, donc Azam, pour alimenter la résistance afghane contre les forces armées du RSS, donc l'ancienne Russie, ou les anciens pays et satellites de la Russie, Maktab al-Qadamat servait à relayer de multiples dons en provenance des pays islamiques. Depuis le retrait des soviétiques, les actions revendiquées au nom d'Al-Qaïda sont considérées comme des actes terroristes par l'essentiel des États et des observateurs de l'ONU. Le groupe est placé sur la liste officielle des organisations terroristes des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, Australie, la Russie, l'Inde, la Turquie, etc. Donc Al-Qaïda, vous comprenez qu'il est né en Afghanistan comme résistance contre l'URSS qui avait envahi l'Afghanistan. Donc, il est né en 1987 en Afghanistan. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, ça veut dire que Hamas, il est né à Gaza par deux personnalités issues des frères musulmans qui est un mouvement né en Égypte. Et puis, les stratégies ou les buts ou le modus operandi de Hamas, c'est exactement le même que Daesh. Voilà pourquoi Netanyahou, le premier ministre israélien, a qualifié Hamas de Daesh. Et puis, il y a aussi Al-Qaïda. Vous comprenez que Al-Qaïda aussi est une organisation radicale, pas un groupe, une organisation radicale aussi, qui utilise des méthodes de violence pour imposer l'islam par force. Donc, il faut comprendre maintenant le Hamas, ce que c'est, comment il est né, quelles sont ses composantes. Le Hamas est composé de deux branches, politiques et une branche politique et une branche armée. Alors, la branche armée, c'est celle qui a lancé ces attaques aujourd'hui et qui, aujourd'hui, a fait entrer en guerre Israël. Parce qu'Israël a déclaré la guerre contre Hamas. Et puis, Netanyahou vient de déclarer que cette attaque de Hamas et la réaction d'Israël va changer complètement le Moyen-Orient. Donc il mesure l'impact de cette attaque. Et cela se voit parce que ça touche tous les grands acteurs mondiaux. Parce que l'Iran est derrière Hamas. Et puis il y a aussi une autre organisation qui s'appelle Hezbollah. Là aussi, il faut comprendre Hezbollah, c'est quoi? Hezbollah, c'est un mouvement politique chiite libanais. Hamas est basé à Gaza, en Israël. Hezbollah est basé au Liban. Hezbollah, qui veut dire parti d'Allah ou parti de Dieu, est un groupe islamiste chiite. Vous savez, les musulmans, il y a trois catégories de musulmans, mais principalement on parle des chiites et des sunnites. Donc les chiites sont majoritaires. Plus de 90% des musulmans dans le monde sont chiites. Et 10% c'est les sunnites. La majorité des sunnites se trouve en Iran. Plus de 90% des Iraniens sont des musulmans de confession sunnite. Voilà pourquoi il y avait des tensions entre l'Irak de Saddam Hussein et l'Iran. Parce que l'Irak, c'était des chiites et l'Iran, ce sont des sunnites. Voilà, donc Hezbollah, c'est un mouvement politique chiite libanais. Hezbollah veut dire parti d'Allah ou parti de Dieu. Donc c'est un groupe islamiste chiite et parti politique basé au Liban, à Beyrouth.
Ces activités paramilitaires sont supervisées par le Conseil central du djihad. Donc, djihad, c'est quoi? Ça aussi, c'est très important pour que vous compreniez ce que c'est le djihad. C'est un mot qui revient souvent. Donc, djihad, c'est un mouvement de soulèvement contre ce qui est considéré comme pouvoir d'occupation. Donc, Hezbollah, cette organisation est parfois qualifiée de djihadiste chiite. Fondée en juin 1982 à la suite de l'invasion du sud du Liban par Israël pendant la guerre civile libanaise. Il ne se révèle publiquement qu'en février 1985. Le Hezbollah repose sur le chiisme des imams. Il a comme idéologie les thèses religieuses et politiques de l'ayatollah Khomeini. Donc, vous comprenez, le Hezbollah est armé et financé par les gardiens de la révolution islamique. Le Hezbollah est souvent considéré comme un mandataire iranien. Il coopère avec les milices pro-Iran partout au Moyen-Orient, telles que Hamas, et combat l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël. Le Hezbollah a comme principe central le djihad contre Israël, pays que les mollahs iraniens, les autorités religieuses, appellent à éliminer. Donc il dispose également d'un groupe paramilitaire multiconfessionnel qui lui est subordonné. Donc vous comprenez maintenant que Israël est menacé non seulement par une seule organisation. Donc aujourd'hui c'est le Hamas qui fait parler de lui, mais nous voyons que c'est tout un mosaïque de mouvements dont le dénominateur commun c'est l'islam radical qui est derrière les ennemis d'Israël. Donc nous avons le Hamas en Israël, dans la bande de Gaza. Nous avons le Hezbollah au Liban, qui est au nord-ouest d'Israël. Nous avons aussi l'Iran, qui est le patron de ces mouvements, principalement leur soutien. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui par rapport à l'attaque réalisée par Hamas, vu la façon dont l'attaque s'est déroulée, il y a sans doute une part très importante des capacités d'Iran. Parce que c'est la première fois qu'une attaque de telle envergure se fait sur la terre d'Israël. Entrer sur la terre d'Israël, prendre des otages militaires, prendre des otages civils. La façon dont l'attaque a été menée révèle réellement une ingéniosité, une technologie très poussée, donc un entraînement des commandos qui n'est pas à la hauteur de n'importe quel pays. Donc l'Iran est derrière ces attaques comme beaucoup de spécialistes et d'analystes le disent. Alors ce qu'il faut comprendre maintenant, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Israël est le fruit du hasard? Il y a quelqu'un qui a dit si vous croyez que cela est dû au hasard, mais il n'y a pas de hasard. Ce qui se passe là en Israël, comme nous allons le voir, parce que nous sommes des analystes qui analysent les événements majeurs mondiaux à la lumière de la Bible. Donc c'est ça notre différence avec les politologues ou les analystes géopolitiques qui n'ont que la seule science comme atout. Mais nous analysons les événements mondiaux à la lumière de la Bible. Parce qu'il n'y a rien qui se passe sur la scène mondiale de grande envergure ayant un impact sur tous ceux qui vivent sur notre planète si ce n'est pas un agenda qui a été annoncé d'avance, voire des millénaires avant que cela arrive. Donc, ce qu'il faut savoir maintenant, j'ai expliqué ce que c'est le Daesh, j'ai expliqué ce que c'est Al-Qaïda, j'ai expliqué ce que c'est Intifada, soulèvement pour résister contre l'occupant. J'ai expliqué ce que c'est le salafisme, qui est une branche de l'islam qui est radicale, qui prône la pratique de la charia, la pratique du Coran, littéralement. J'ai expliqué ce que c'est le Hezbollah, j'ai expliqué ce que c'est le Hamas. Alors, maintenant, nous pouvons comprendre
la Bible, ce qu'elle dit par rapport à ce qui s'est passé. Il y a aussi un autre concept que j'aimerais expliquer. C'est ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est un détroit du golfe Persique. Il permet la communication avec le golfe d'Oman et doit son nom à l'île iranienne Ormuz. Situé au sud-est de Bandar Abbas, les pays frontaliers sont l'Iran au nord et le Sultanat d'Oman, extrémité de la pointe. Voilà, donc sur la carte, il y a une pointe qui montre exactement où se trouve ce détroit d'Ormuz, qui a une longueur de 185 km avec un minimum de largeur de 55 km. Donc c'est le détroit d'entrée du golfe Persique et il a une importance stratégique et décisive. Pourquoi? Il constitue en effet une voie commerciale essentielle du trafic international, emprunté par plus de 30% du commerce mondial de pétrole. Donc c'est un endroit très stratégique. Alors, si l'Iran réagit, si les États-Unis entrent d'une façon directe dans le conflit à côté d'Israël, l'Iran risque de réagir en agissant sur cet endroit stratégique, le détroit d'Ormuz. Parce que si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, alors une crise énergétique mondiale va s'abattre sur le monde. Donc c'est un atout que l'Iran dispose. Donc 30% du trafic mondial au niveau du pétrole passe par le détroit d'Ormuz et c'est l'Iran qui a la mainmise sur ce détroit-là. Donc c'est très important de le comprendre. Ce qu'il faut maintenant savoir, c'est que ce qui se passe en Israël, ce n'est pas du domaine qui relève simplement de la géopolitique ou tout simplement un événement récurrent qui réapparaît sur la longue liste des guerres qu'Israël a menées jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un événement majeur décrit par la Bible. Nous voyons maintenant le psaume 83. Ce psaume 83, c'est un psaume qui date de 1000 ans avant Jésus. Alors, ce psaume est une prophétie. Il dit ceci: « Ô Dieu, ne restez pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent élèvent la tête. Ils forment contre ton peuple, donc Israël, des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disait-il, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » En regardant les visées de Daesh, les visées d'Al-Qaïda, les visées de Hamas, les visées de Hezbollah, tous ces mouvements-là ont pour seul objectif l'annihilation de l'État d'Israël. Ça veut dire rayer de la carte la nation d'Israël. Donc cela a été prophétisé 1000 ans avant Jésus à travers ce psaume. Vous allez le comprendre parce que l'Esprit Saint, à travers le Asaph, va révéler même la cartographie. Ça veut dire le territoire sur lequel va s'opérer cette levée de mouvements anti-israéliens très haineux qui ne jurent que par l'annihilation ou la destruction ou la guerre totale contre l'État hébreu ou l'État juif. Ils se concertaient tous d'un même cœur. Vous voyez? Donc, tous ces groupes se concertent d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Ces États forment une alliance contre le Dieu d'Israël. Voilà maintenant le verset 7. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Hagaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Vous voyez? Donc ici, 1000 ans avant Jésus, l'Esprit Saint révèle le territoire sur lequel se lèvera vers la fin des temps cet esprit de destruction d'Israël.
quelqu'un qui n'est pas habitué au nom de ces anciens territoires peut avoir difficile à se retrouver. Mais je vais vous aider. Donc on dit, ceux qui se concertent pour détruire Israël, il y a les tentes d'Édom. Au sud de la mer Morte se trouvait au 8e siècle, par là, 8e, 7e, 6e siècle, se trouvait un territoire qui s'appelait Édom. Donc Édom, ça vient du nom d'Ésaü, le frère de Jacob. Vous savez, Isaac a eu deux enfants. Donc Ésaü, qui était le plus grand, et Jacob. Alors, l'autre nom d'Ésaü s'appelle Édom. Donc les descendants d'Ésaü s'appellent les Édomites. Donc ce sont les habitants d'Édom. Alors vous voyez, Édom aujourd'hui est au sud de la mer Morte. Alors Édom fait partie du territoire de ce que les islamistes appellent le califat. Ça veut dire un État vaste qui va d'Israël, ça veut dire de la mer Méditerranée, jusqu'en Irak, en passant par la Syrie, le Liban, il partit de la Turquie, tout le territoire des pays aujourd'hui qui sont des pays de l'islam, forment ce qu'on appelle le territoire ou le califat, où l'islam doit être pratiqué et appliqué à la lettre. Donc Édom aussi fait partie du califat. Et puis il y a aussi les Ismaélites. Là, il n'y a pas de secret. Ismaël, c'est le géniteur des Arabes. Tous les Arabes descendent d'Ismaël. Vous savez, Abraham a eu un enfant de l'Égyptienne Agar. Et cet enfant s'appelait Ismaël. Et d'Ismaël descendent tous les Arabes. Et puis, a eu aussi l'enfant de la promesse par Sarah. C'est lui qui est Isaac. Par Isaac, nous avons Jacob. Et puis par Jacob, nous avons les 12 tribus d'Israël. Donc, ici, nous voyons les Arabes. Et puis Moab. Moab aussi fait partie de ce territoire-là qui prône un islamisme qui ne jure que par la destruction totale d'Israël. Et les Agaréniens, Gebal, Ammon, donc les gens d'Ammon et les gens de Moab descendent de Lot. Amalek. Nous savons qu'Amalek a été un grand ennemi d'Israël dès le début de la nation d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, alors la nation qui a combattu Israël s'appelle Amalek. Souvenez-vous de Josué. Lorsqu'il combattait avec son armée contre Amalek, et Moïse était sur la montagne, et il élevait son bâton, et Hur et Aaron aidaient lorsqu'il était fatigué. Donc l'esprit d'Amalek aujourd'hui se trouve en Iran. Parce qu'en Iran, il y a eu des descendants d'Amalek qui sont allés vivre en Iran. De la descendance d'Amalek se trouve l'ennemi juré d'Israël qui s'appelle Aman. Aman qui a voulu exterminer les Juifs à l'époque de Mardoché et d'Esther. Donc Aman, il est agagite, ça veut dire il descend de Amalek. Donc l'esprit d'Amalek aujourd'hui a son trône en Iran. Voilà pourquoi l'Iran a une haine viscérale contre Israël. Voilà pourquoi l'Iran, même si ce ne sont pas des Arabes, mais l'Iran arme Hezbollah au Liban, arme Hamas en Israël, à Gaza, arme tous les mouvements qui sont hostiles à Israël, qui ne rêvent que la destruction totale de la nation d'Israël. C'est à cause de l'esprit d'Amalek. Et vous voyez que Amalek a un descendant en Iran, Aman, qui est descendant d'Agag. Donc, ici, on parle aussi de Philistins. Vous savez, les Philistins habitaient à Gaza. Gaza, aujourd'hui, qui est la base d'Hamas, c'est le territoire des Philistins. Vous voyez, ici, c'est cité les Philistins et puis les habitants de Tyr. Tyr, c'est l'ancien nom du Liban. Donc, vous voyez, ça veut dire aujourd'hui, tous les pays là qui sont hostiles à Israël
font partie de ceux qui sont nommés ici dans le psaume 23. Mais ce n'est pas fini. Ce qui est intéressant maintenant, au verset 9, la Syrie aussi se joint à eux. La Syrie. La Syrie, c'est quoi? La Syrie, c'est tout le nord d'Irak. Le nord d'Irak, ça va aller, ça englobe aussi l'est de la Turquie, le sud, toute la partie là, nord de l'Irak, et ça va vers la Syrie, et une partie de la Turquie là-bas. Donc, c'est ça l'ancienne Assyrie, dont la capitale était Ninive. Alors, la Syrie aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons l'Irak, le nord de l'Irak. Avant Babylone, la Syrie occupait même l'Irak. Mais prenons le nord de l'Irak, et puis toute la partie est de la Turquie et la Syrie. Toute cette partie-là s'appelait Assyrie. On nous dit ici, la Syrie aussi va se joindre à ces pays-là. Alors, qu'est-ce que Netanyahou vient de dire? Il dit que Hamas, c'est Daesh. Et nous avons vu que Daesh, il est né en Irak. Par l'Al-Qaïda irakien. Donc vous voyez, donc la Syrie dont il est parlé ici 1000 ans avant Jésus, nous voyons aujourd'hui que sur le territoire de l'ancienne Assyrie est né Daesh. Donc vous voyez, Daesh est né en Irak, a aussi gagné Al-Qaïda en Afghanistan. Donc tous les pays qui sont nommés ici, c'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire et la géographie, mais ce sont les pays actuellement où opère Al-Qaïda, où opère Daesh, où opère Hamas, où opère Hezbollah. Donc, ce psaume est d'actualité dans cette guerre que Hamas vient de commencer contre Israël. Il dit, elle prête son bras aux enfants de Lot. Je vous ai dit, les enfants de Lot, il y a Moab et il y a Ammon. Alors, Moab et Ammon, aujourd'hui, c'est en Jordanie. Et vous savez que la Jordanie, c'est le pays aujourd'hui qui a été mandaté pour gérer le mont du Temple, donc dans Jérusalem-Est. Et en Jordanie, il y a des forces qui sont hostiles à Israël. Et puis, il est dit, traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kisson. Ils ont été détruits à En-Dor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb, Dezeb et tous les princes comme Zébash et Salmuna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Vous voyez, l'objectif de ces mouvements islamistes, c'est de s'emparer de la terre d'Israël. En particulier Jérusalem. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de la tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Le Saint-Esprit, en inspirant ce psaume, ne veut pas la destruction de ces peuples-là qui se liguent contre Israël, mais Dieu veut leur repentance. Voilà pourquoi en priant pour la protection d'Israël, mais aussi nous prions pour la conversion. Tout le monde arabo-musulman hostile à Israël, nous prions pour leur repentance. C'est ce que le Saint-Esprit dit ici. Qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confiés et épouvantés pour toujours, et qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Vous voyez? Donc, dans cette guerre-là, ils ne vont pas remporter sur le long terme, parce que la Bible est catégorique. Oui, Israël aura des pertes en vies humaines et des destructions en termes d'infrastructures. La guerre est longue, comme l'a dit Netanyahou et son gouvernement et tous les Juifs. J'aimerais vous rappeler maintenant que dans les jours passés, on a vu que la classe politique israélienne était divisée. Mais aujourd'hui, tous les Israéliens sont derrière leur chef Netanyahou. Ça veut dire que cette attaque d'Hamas a brisé tous les clivages politiques, etc., religieux. Aujourd'hui, la nation est soudée. Tous les Juifs sont derrière Netanyahou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire que c'est une menace existentielle d'Israël. Voilà pourquoi ils ont mis de côté leurs différends, leurs antagonismes, leurs divergences. Maintenant, ils sont unis parce qu'il y va de leur survie. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant en guise de conclusion, il faut savoir que ce qui se passe aujourd'hui en Israël, la guerre d'Israël contre Hamas, ce n'est pas seulement Hamas. Derrière, il y a toute cette puissance qui est contre Israël. Ça veut dire la guerre que vient de commencer Hamas implique directement ou indirectement beaucoup de pays du monde musulman, ce qu'on appelle le monde arabo-musulman. Donc, regardez maintenant les réactions des différents pays par rapport à cette attaque de Hamas. Pour finir, il faut savoir une chose, c'est que les réactions de tous les pays du monde ne sont pas unanimement en faveur d'Israël. Oui, la plupart des pays dans le monde ont condamné cette attaque de Hamas. Mais certains pays dans le monde arabe et le monde musulman n'ont pas nécessairement condamné en des termes clairs ce que Hamas a fait comme attaque. Ils ont appelé Israël à ce que Israël libère les territoires occupés. Au lieu de condamner Hamas, ils ont dit c'est la faute d'Israël. Hamas a raison parce qu'Israël c'est une puissance d'occupation. Elle doit quitter les territoires occupés, principalement Jérusalem-Est. Ils disent que l'attaque de Hamas est justifiée parce que Israël a cru que, en signant des accords, ce qu'on appelle les accords d'Abraham, avec l'Arabie Saoudite et Bahreïn, en signant ces accords-là commerciaux, Israël a mis de côté la question de la Palestine ou la question palestinienne. C'est comme si le conflit israélo-palestinien est mis de côté. Ce n'est plus important, seulement c'est l'économie qui compte. Alors l'attaque de Hamas est justifiée par l'ensemble du monde arabo-musulman des pays arabes comme une revendication juste, légitime, parce qu'Israël a changé de stratégie au lieu de s'occuper à résoudre le problème qu'Israël a avec les Palestiniens. Ça veut dire la solution de deux États sur le même territoire, deux États, un État israélien, un État palestinien, qui vont vivre côte à côte en paix. Alors Israël, en allant chercher des accords avec les pays arabes, donc dont l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, c'est faire fi à ce processus de paix qui a été entamé depuis longtemps pour chercher la solution entre les Palestiniens et l'État hébreu. Donc vous voyez, l'approche que les pays arabes ont de ce conflit, c'est une justification de cette attaque-là. Qu'en est-il des États africains? Oui, plusieurs États africains ont condamné l'attaque de Hamas, mais l'Afrique du Sud, elle aussi, l'Afrique du Sud, a pris position pour les Palestiniens. Parce que l'Afrique du Sud, tout en condamnant à demi-mot cette attaque, mais a laissé entendre que ce problème, cette attaque de Hamas sur Israël, c'est parce qu'Israël occupe des territoires palestiniens et qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas la solution de deux États, un État palestinien, un État israélien sur le même territoire, cette guerre sera toujours récurrente, reviendra indéfiniment. Donc, en guise de conclusion, j'aimerais vous dire que nous, en tant qu'analystes des événements majeurs qui touchent la géopolitique mondiale, nous pouvons affirmer que ce qui se passe aujourd'hui sur la terre d'Israël par l'attaque de Hamas sur Israël, une attaque inédite, parce qu'il y a des éléments qu'on ne trouve pas dans les guerres antérieures qu'Israël a menées contre les Arabes. Donc, il faut comprendre que l'attaque de Hamas et sa puissance s'inscrit dans l'accomplissement du psaume 83, pour des raisons que je viens de citer. Même les analystes aujourd'hui qui ne sont pas biblicistes, les analystes politologues,
des analystes de la géopolitique sont unanimes que ce qui se passe aujourd'hui est inédit. C'est nouveau. Il y a des éléments nouveaux. Parce qu'avant, Israël menait ce qu'on appelle les guerres symétriques. Ça veut dire les armées arabes combattaient contre Israël. Par exemple, en 1948, le 15 mai 1948, la première guerre israélo-arabe, c'est Israël, son armée qui était encore à ses débuts de formation, s'est retrouvée face aux armées des pays arabes. Et puis, l'attaque de Yom Kippour en 1973, donc la deuxième guerre israélo-arabe, Israël était aux prises avec des armées des États. Alors, la guerre de 6 jours, en 1967, Israël a combattu contre des armées, des États. Mais les autres conflits, ça s'appelait des conflits ou des guerres asymétriques. Pourquoi? Parce que c'était une armée, ça veut dire Israël, en face à des groupes palestiniens. Des fois, on voyait des gens avec des pierres. Ouais? Donc, il y avait une asymétrie. Donc, c'est une armée d'une nation contre un groupe qui est qualifié déjà de terroriste. Alors, le groupe Hamas, aujourd'hui, c'est une guerre asymétrique, mais avec des moyens conventionnels d'une armée régulière. C'est ça, en fait, le côté hybride de cette attaque de Hamas. Donc, c'était une guerre asymétrique, mais avec une dimension de guerre conventionnelle, de guerre symétrique. Donc, c'est ça, en fait, c'est la particularité de cette guerre aujourd'hui qui est déclenchée par Hamas contre Israël. Et puis, il faut savoir aussi que c'est une guerre qui dépasse les seules deux entités, ça veut dire Israël et Hamas. C'est une guerre qui a aussi des acteurs qui ne sont pas directement sur la scène de guerre. Pourquoi? Parce que depuis 1945, avec la défaite de l'Allemagne nazie, tout au long de la guerre froide, on commençait ce qu'on appelle les guerres périphériques. Guerre périphérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des guerres de grandes puissances, mais qui se déroulent sur les territoires des autres pays. Par exemple, la guerre d'Afghanistan, c'était une guerre périphérique. Pourquoi? Parce que l'URSS était là, mais les États-Unis n'étaient pas là directement. La guerre d'Irak, ça a été une guerre périphérique, parce que les États-Unis d'Amérique et leurs alliés étaient en Irak, mais pas l'Union soviétique. La guerre du Vietnam, vous savez, toutes ces guerres-là qui se déroulent entre les deux blocs, l'Occident d'un côté, les États-Unis à la tête, et la puissance de l'Est, ça veut dire la Chine, parlons aussi de la Russie. Alors, ces grandes puissances nucléaires se livrent une guerre, mais sur le théâtre, les deux blocs ne sont pas présents. Ça veut dire qu'ils se livrent une guerre. Avant, c'était une guerre idéologique, ça veut dire communisme et capitalisme, qui se déroulait sur le territoire des autres pays, mais au fond, derrière, c'était les États-Unis contre l'URSS. Et puis aujourd'hui, il y a le bloc occidental européen, américain, contre la Russie et la Chine aussi, ou peut-être aussi les BRICS, mais ces pays ne s'affrontent pas directement par peur d'une guerre nucléaire sur le plan mondial qui amènera la destruction de toute l'humanité. Donc ces pays-là, ces puissances-là nucléaires, se livrent une guerre à travers d'autres entités sur d'autres territoires. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est Hamas contre Israël. Mais derrière Hamas, nous avons l'Iran. Et vous savez, l'Iran, c'est l'allié de la Russie. Nous avons Israël, c'est l'allié des États-Unis. Derrière Israël, il y a les États-Unis. Donc, ces puissances-là sont derrière cette guerre qui vient de commencer. Donc, ne regardez pas seulement Hamas et Israël. Derrière, il y a des puissances nucléaires qui sont derrière. Donc, c'est très important pour comprendre l'envergure de cette attaque, pour comprendre l'impact de ce conflit entre Hamas et Israël. Ça va engager beaucoup de pays et par voie de conséquence, le monde va encore une fois subir des conséquences terribles.
les affres de cette guerre. Comme Netanyahou l'a dit, cette guerre va changer complètement l'image du Moyen-Orient. Et je vais vous dire aussi que la grande partie du gaz et du pétrole sur le plan mondial viennent de cette partie-là du Moyen-Orient. Donc ce conflit va impacter le monde financier, mais aussi le monde économique. Donc attendons-nous maintenant à une crise très grave. Vous voyez, après Covid, le monde a a changé complètement de paradigme. Et après Covid, il y a la guerre d'Ukraine qui est entrée. Alors le monde, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore retrouvé la dynamique dans son économie, etc. Alors maintenant, s'ajoute maintenant la guerre en masse contre Israël. Vous comprenez que le monde entre aujourd'hui dans une phase très très difficile et il faut s'attendre à ce qu'une crise majeure et d'ampleur sans précédent qui va s'abattre sur le monde. Donc, pour ceux qui croient en Dieu, je terminerai en vous invitant vraiment à ce que vous puissiez prendre au sérieux ce conflit et présenter ce conflit devant Dieu. Prier pour Israël, prier pour les Palestiniens, mais aussi prier pour le monde entier, parce que c'est un conflit qui se déroule sur un petit bout de terre là au Moyen-Orient, mais dont l'impact est mondial. Quelqu'un a dit, le petit territoire d'Israël, il a qualifié de ce qui se passe en Israël comme de beaucoup d'histoire, mais trop peu de géographie. Ça veut dire un petit bout de terre, mais riche en histoire. Ça veut dire ce qui se passe aujourd'hui en Israël aura un impact mondial sans précédent. Je terminerai en citant quelqu'un qui a dit que il y aura un avant attaque de Hamas le 7 octobre 2023 et un après attaque de Hamas le 7 octobre 2023. Ça veut dire que le monde d'avant l'attaque de Hamas sera différent du monde après l'attaque de Hamas. Pour dire que c'est un événement d'ampleur mondiale. Que Dieu vous bénisse.